Salut camarades, aujourd'hui on va parler couteau. Mais attention, pas n'importe quel type de couteau, les couteaux bushcraft. Avant ça, je viens d'allumer mon poêle, ça fait pas mal de bruit, donc je sais pas si ça s'entend la vidéo, si c'est le cas, désolé. Mais je préfère avoir chaud, histoire de tourner dans de bonnes conditions. Alors, avant de commencer sur les couteaux, c'est l'instant racolage. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire. Tu peux également laisser un pouce bleu, ça aide l'algorithme de YouTube à référencer la vidéo. Tu peux également t'inscrire à ma newsletter, c'est mon moyen de communication préféré, le lien est dans la description. Et je te mets également dans la description un lien pour télécharger les dossiers que j'écris. J'écris des dossiers sur des thématiques assez diversifiées. Je rentre vraiment en profondeur dans les sujets, donc si ça t'intéresse, je t'invite à les télécharger. Voilà, place au couteau. Alors, dans cette vidéo, je vais uniquement te parler des couteaux bushcraft. Et je précise bien parce qu'il y a une grosse différence entre les couteaux bushcraft, donc pour la survie dans les bois, et les couteaux EDC, donc c'est les couteaux Everyday Care. Et là, ce sont des couteaux qui sont pour une utilisation quotidienne. L'usage n'est pas du tout le même et forcément, on a des couteaux très différents. Les couteaux EDC, c'est des couteaux comme celui-ci, c'est un petit Leatherman, donc c'est des petits couteaux de poche qui sont extrêmement légers, extrêmement pratiques, qui s'ouvrent avec une main, pliables. C'est parfait, ça se met dans une poche, ça se met dans un sac, ça s'emporte partout avec soi. Celui-là par exemple, il est dans mon kit de secours. Je viens juste de le sortir pour la vidéo. Par contre, c'est pas des couteaux de force. C'est pas avec ça qu'on va s'amuser à couper une branche ou qu'on va vraiment forcer avec. C'est plus de la petite utilisation ponctuelle et pour dépanner en cas de problème. Ce qu'on attend d'un couteau bushcraft, c'est un couteau solide, c'est un couteau rustique, c'est un couteau qui tient dans de très bonnes conditions et qui te lâchera pas si tu bourrines avec. C'est un outil, au même niveau qu'un marteau ou qu'une tenaille. C'est pour ça que je t'ai présenté également ce couteau-là. Ça, c'est un couteau qui est magnifique, qui a été forgé main par un artisan français. Et il est juste super beau, bois d'ébène, il s'ouvre comme ça. Le design est assez original, la lame est magnifique. Mais ça, c'est un couteau plaisir. Il est magnifique, mais c'est pas avec ce genre de couteau que je vais m'amuser à vraiment bourriner, à rentrer dans une branche. Tout simplement parce que je risque d'abîmer la lame et que des couteaux pliables, il y a un mécanisme et plus on rajoute de mécanisme, plus on rajoute de complexité, plus on s'amène des problèmes. Il suffit que ce soit un petit peu rouillé, il suffit que la lame soit légèrement de biais, qu'on l'ait un petit peu abîmé, qu'on ait du mal à rentrer ou à le sortir. Et là tout de suite on part dans des problématiques et c'est ce qu'on cherche à éviter avec les couteaux bushcraft. Ce qu'on recherche dans un bon couteau de bushcraft, c'est avant tout une lame fixe. Donc une lame qui ne bouge pas, à l'inverse des couteaux pliables. Ensuite, on recherche un couteau extrêmement solide. Comme je l'ai dit, il faut que ce soit un véritable outil. Il ne faut pas que tu aies peur de forcer avec. Si tu as peur de casser ton couteau en faisant quelque chose, c'est qu'il y a un problème. On cherche également, idéalement, un acier inoxydable, j'en parlerai après. Un couteau très rustique, donc avec le moins de fioritures possible. Donc par exemple, pas de scie sur le côté, pas de trou dans la lame. Le but, c'est pas d'avoir un objet esthétique, c'est d'avoir un objet utile. Et également un couteau ergonomique. Il faut que la prise en main soit parfaite. On a tous des mains différentes, donc forcément le couteau qui me convient à moi ne sera pas forcément celui qui te convient à toi. Oh la vache, je caille. Pour le choix de la marque, là il n'y a pas d'hésitation, il n'y a même pas de débat. Tu peux partir les yeux fermés sur les Morakniv. J'ai aucun lien avec eux, mais le rapport qualité-prix est tellement incroyable qu'ils ont tout simplement détruit la concurrence. Il y a les Morakniv et il y a le reste. En France, il y a les Opinel, en Suisse, il y a les couteaux suisses, et en Suède, il y a les Mora. C'est le couteau traditionnel suède. La marque a plus d'une centaine d'années. C'est un forgeron du nom d'Eric Frost qui fabriquait des couteaux. À la base, c'était plus pour travailler le bois. C'est que plus tard qu'il a créé des couteaux un petit peu plus bushcraft, un peu plus tout public. Et aujourd'hui, c'est une référence dans le monde entier. C'est des couteaux qui continuent à être produits en Suède et qui continuent à avoir une qualité qui est juste incroyable. Ce qu'a fait Mora, et contrairement à beaucoup de fabricants, c'est qu'il a privilégié une seule chose, l'utilité. C'est-à-dire que c'est des couteaux qui, honnêtement, c'est moche, ça donne pas vraiment envie. La première fois que j'en ai eu un dans mes mains, je l'ai regardé, je me suis dit, ouais, c'est pas incroyable. J'aurais bien un objet un peu plus esthétique. Par contre, à l'usage, il est juste incroyable. Et en privilégiant l'utilité à l'esthétisme, ils sont clairement devenus les leaders incontestés du couteau bushcraft. Personnellement, j'utilise depuis des années un Mora Bushcraft Black. J'aime bien la prise en main, elle est très agréable. La taille, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est ni trop petit ni trop grand. Ça, par exemple, c'est plus un couteau que j'en ai acheté plusieurs parce qu'ils sont vraiment bon marché, ceux-ci. Et c'est des couteaux que j'utilise quand j'amène des personnes avec moi dans des sorties bushcraft.
c'est des très bons couteaux d'initiation. Alors ce Mora Bushcraft Black, tu peux le trouver autour de 50-60 euros, ça dépend des sites. Il est un petit peu plus cher parce que la lame est en acier carbone, je te parlerai des différences après, mais clairement à 50 euros, c'est vraiment une bonne affaire. Ce que je peux te conseiller si tu veux un couteau légèrement moins cher, c'est les Mora Compagnon MG. C'est vraiment les couteaux d'entrée de gamme, ils sont juste super. Ils ressemblent énormément en termes de design et ils sont quasiment tout aussi efficaces. Là, tu peux les trouver pour 20-30 euros. Donc 20-30 euros, un couteau de bushcraft qui te suivra pendant des années, c'est juste imbattable. Par contre, pour la lame, il y a une différence. La plupart des couteaux Compagnon MG sont en acier inoxydable. Alors, la différence entre l'acier inoxydable et le carbone, elle est assez simple. L'acier inoxydable, c'est une lame qui est plus dure et qui coupe légèrement moins bien. Par contre, qui, comme son nom dit, est inoxydable, donc qui rouille beaucoup moins facilement. L'acier carbone, c'est des lames qui coupent un peu mieux, qui sont aussi plus simples à aiguiser, même si honnêtement, j'ai pas encore aiguisé le mien. Il coupe très bien de base, et malgré une utilisation assez intensive, j'ai jamais eu besoin de le réaiguiser. Par contre, c'est une lame qui s'abîme beaucoup plus facilement. J'ai toujours fait attention à bien l'essuyer après usage, mais je l'ai rouillé tout simplement dans une sortie dans les bois. Je l'ai rangé propre, sec dans son étui. C'était très humide, il y avait de la brume et j'ai pas fait attention en rentrant chez moi. Je l'ai sorti un mois après de son étui et il était piqué de rouille. La lame est moins belle qu'avant. Donc si tu pars sur de l'acier carbone, fais attention, il faut vraiment un entretien très rigoureux. À refaire, je reprendrai le même modèle mais avec un acier inox. La différence de tranchant est honnêtement pas énorme. Et pour quelqu'un qui, comme moi, a une utilisation peut-être intensive, mais qui n'est pas un professionnel de la coutellerie, on ne sent pas vraiment la différence. Par contre, une lame inox, elle tiendra beaucoup mieux dans le temps, surtout dans des conditions bushcraft, on va dire des conditions un peu dégradées, et où tu auras moins le temps pour l'entretenir. Si j'adore les Mora, c'est pour 3 raisons, en plus du prix qui est extrêmement bas pour la qualité. La première, c'est la lame. Ce qui saute aux yeux quand on voit cette lame, c'est qu'elle n'a rien d'exceptionnel. C'est une lame extrêmement simple, extrêmement basique, et justement, c'est ce qu'on recherche en bushcraft. Ça sert à rien de partir sur des lames exotiques, tout simplement parce qu'une lame, elle doit être simple et rustique. Tu as des couteaux avec des dents de scie sur le dos. Pour avoir testé, c'est très peu efficace, ça sert quasiment à rien. Si tu veux scier, tu prends soit une scie de poche, soit les scies bushcraft qui se plient et qui ressemblent un petit peu à des lames de tronçonneuse. Là, tu vas vraiment pouvoir tronçonner. Mais avec un dos en cygne, ça ne servira à rien. Oublie également les trous dans les couteaux pour, je sais pas, alléger le couteau. Enfin, c'est toute la théorie. En vrai, c'est plus du design, c'est du marketing. Mais dans le bushcraft, ce qu'on veut, c'est pas du marketing, c'est du solide. Fais également attention aux pointes de lame qui sont trop fines. Si ta pointe de lame est trop fine, soit elle va se tordre, soit elle va se casser. Et ça peut arriver assez rapidement. Donc lame simple, efficace, tranchante, c'est tout ce qu'on souhaite. Il y a aussi certains couteaux bushcraft qui sont livrés assez peu aiguisés. Quand tu reçois ton Mora, la lame, elle est tranchante, rasoir. Si tu as une utilisation classique, on va dire pour du bois, pour de la nourriture, pour des choses qui ne sont pas trop dures, en gros, si tu t'amuses pas à mettre des coups de lame sur des pierres, ta lame, elle tient très longtemps avant que tu aies besoin de l'aiguiser. La deuxième chose, et ça vraiment je l'ai découvert, c'est la poignée. La poignée, elle est hyper moche. Vraiment, c'est pas du tout esthétique. C'est du plastique noir, mais c'est du plastique qui accroche. C'est pas du plastique qui glisse. Et en fait, elle est extrêmement antidérapante. Mais c'est impressionnant. Pour l'avoir testé dans plein de conditions différentes, tu as la main mouillée, il y a de la boue, à force, peut-être quand tu as une forêt un peu boueuse, tu as forcément de la boue sur les mains, donc forcément sur le manche de ton couteau, il suffit qu'il pleuve par-dessus. La plupart des couteaux, tu as tendance à glisser, et le problème quand tu glisses, évidemment tu es moins précis, évidemment ta lame peut partir un peu n'importe où, mais surtout ta main peut avoir tendance à passer sur la lame. Et ça, pour des travaux de force, quand tu as la main un peu boueuse, ça peut vite devenir très dangereux. Avec les Mora, la prise est sûre, et la poignée est réellement antidérapante. Ça tient, c'est hyper solide. La troisième chose qui est vraiment intéressante avec les Mora, c'est l'étui. Donc là, tu peux voir, c'est du plastique, plastique classique. Les compagnons MG, ils se clipsent à la ceinture. Ça, c'est un bushcraft, tu passes la ceinture à l'intérieur. C'est un peu plus simple pour les MG, mais honnêtement, ça va très bien. Ce qui est bien, par contre, c'est que ça coulisse. Donc ça, c'est toujours assez pratique. Tu as toujours ton couteau à peu près à la verticale. Contrairement à ce modèle-ci, par exemple, qui se clipse et du coup, le couteau suit l'inclinaison de la ceinture. Mais bon, ça, c'est un petit détail. Ce qui est vraiment génial dans cette poignée, c'est que tu n'as pas d'attache. Tu prends ton couteau, tu le mets, il y a un petit clac, c'est-à-dire qu'il est bien mis, et ça y est, c'est tout. Il n'y a pas besoin de rajouter une attache par-dessus, il n'y a pas besoin de clipser quelque chose. Ton couteau, là, il est dedans, il est solide.
La première fois que je suis parti en sortie bushcraft avec ce couteau, je l'avais à la ceinture et j'avais pas du tout confiance dans l'étui. Tous les 5 minutes, je mettais ma main sur le côté pour être sûr que le couteau était toujours là. Mais au bout de 2-3 jours, tu prends l'habitude, ça tient hyper bien. Et ce qui est génial, c'est qu'en bushcraft, je sais pas, tu construis un campement, tu te déplaces, tu cherches une branche, ok, tu as une branche qui est bien, tu la coupes, hop, tu casses les petites branches sur le côté, tu remets ton couteau dans l'étui, hop, tu reviens, tu as un bout de ficelle à couper, tu ressors ton couteau, tu coupes, hop, il y a le saucisson, juste une tranche, top, tu prends. En fait, en bushcraft, tu as toujours besoin de prendre ton couteau pour un petit truc et le ranger immédiatement. Si à chaque fois tu dois enlever le clips, prendre le couteau, l'utiliser, le remettre, bien remettre le clips, si tu n'as pas bien remis le clips, le couteau il tombe, c'est vraiment une galère. Et ça, c'est juste hyper pratique. Donc l'étui est absolument génial. J'ai fait le tour du couteau pour la partie théorique. Maintenant, on va se retrouver dans l'atelier et on va passer à la pratique. Je vais te faire une petite démonstration avec 3 techniques de bushcraft assez intéressantes que tu peux faire avec ton Mora et que tu peux vraiment pas faire avec tous les couteaux. C'est du rustique, c'est du bourrin et c'est tout ce qu'on recherche avec du bushcraft. Alors, première technique, c'est couper du bois. Ça, avec un couteau solide, c'est parfaitement possible. Tu prends le bout de bois que tu souhaites couper, tu le coinces avec ton pied ou alors il est déjà sur l'arme, dans ce cas-là, il n'y a pas besoin. Tu prends solidement ton couteau en main, tu places la lame sur le bout de bois, tu fais bien attention à placer la lame perpendiculaire, comme ça ou comme ça, c'est clairement pas une bonne idée. Et ensuite, tu prends un gros bout de bois qui te sert de gourdin et tu bourrines. Et voilà. Et voilà. Ça demande un minimum d'effort et c'est juste hyper efficace. C'est un très très bon moyen de couper les branches moyennes sans se fatiguer et sans se forcer. C'est aussi une technique qui peut être utile pour fendre des bouts de bois. Donc là par exemple, je viens de trouver ça dans mon garage. Là on voit que la lame est à l'intérieur. Le bois n'est pas encore fendu, la lame est ici. Donc là ça ne sert plus à rien de taper sur le dos de la lame parce qu'elle ne va pas s'enfoncer plus. Dans ce cas-là, on peut taper uniquement sur le bout de la lame. Là, on voit que le bout de bois est quand même assez gros et je suis à la limite. Je pense 3-4 cm, enfin 2 cm en dessous, ça ne servirait plus à rien. Donc là, je suis vraiment à la taille limite. Là, je continue, mais uniquement sur cette partie. Et ça y est. C'est fendu. Hop, je peux recommencer. Je place le manche le plus près possible. Je commence par taper ici et ensuite sur cette partie-là. La deuxième technique, c'est d'utiliser le manche de ton couteau, donc cette partie ici, comme d'un marteau. C'est du plastique, hein, assez moche d'ailleurs, mais hyper solide. Donc ça peut servir à plein de choses, tout simplement à bourriner, ça tient. Ça peut même servir à planter des clous, donc là j'ai un vieux clou rouillé. Et j'utilise le couteau exactement comme un marteau. Bon, évidemment, il ne faut pas mettre sa tête au-dessus, hein. On se décale légèrement sur le côté. Et ça marche hyper bien. Je vais avoir besoin d'une tenaille pour le retirer. Tu peux également faire l'inverse. Tu as besoin de fendre un bout de bois par exemple. Tu mets ton couteau ici, tu reprends un gourdin et tu bourrines. Et là le couteau, il est bien enfoncé. La troisième technique, c'est d'utiliser le dos de ton couteau comme grattoir pour allumer un feu avec un fire steel. Ton grattoir peut être cassé ou tout simplement tu peux avoir un fire steel sans grattoir. Je place mon fire steel comme ceci, j'utilise le couteau et je gratte. Et voilà. Tu le sais? Ouais, chaud. Alors j'espère que la démonstration t'a plu. Dans certains domaines, on trouve quelque chose et on sait que c'est la référence et c'est plus la peine d'aller chercher plus loin. Pour la filtration de l'eau, par exemple, moi j'ai mon Berkey, ça y est, je sais que j'ai trouvé un truc, dans 10 ans, dans 20 ans, je l'aurai toujours. Pour les couteaux, pareil, j'ai trouvé les Mora, je sais que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'aurai toujours mon Mora. Je n'ai aucun lien avec Mora Kniv, donc si tu souhaites acheter ton couteau Mora, tu peux tout simplement aller sur internet, j'ai pas de site en particulier à te recommander. Je te laisse faire tes recherches et trouver le couteau qui te convient. Salut camarade.